Vous souhaitez pratiquer un yoga durable et accessible? Bienvenue sur la chaîne Yogisa. Je suis Isa, je suis prof de yoga et étudiante en ergothérapie. Pour la troisième séance du mois, je vous propose un retour aux bases pour observer une posture et des variantes adaptées. Merci beaucoup pour votre présence. Pour être au courant de chaque vidéo, abonnez-vous. Hello, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un focus spécial sur Parivrtta Trikonasana, donc la posture du triangle en torsion, pour cette troisième séance du mois d'octobre. Selon moi, les torsions, elles permettent de se confronter aussi au changement de perspective. Elles demandent beaucoup de coordination. Elles demandent aussi d'être capable de finalement venir dans des positions qui sont un peu contre nature. Au niveau physique, ce qui se passe, c'est qu'on peut vraiment envisager les torsions uniquement au niveau des vertèbres. Dans ce cas, ça va être la partie dorsale ou thoracique qui va nous permettre de venir dans la torsion. Ou alors, on va permettre à l'articulation sacro-iliaque, donc au niveau du bassin, de bouger avec le reste. On arrive à avoir un peu plus d'amplitude, mais c'est parfois un peu plus instable. En fait, rien n'est bon ni mauvais. Ça provoque juste des sensations différentes et il faut juste voir en fonction de vos besoins, de vos limites et de votre corps et de votre morphologie. Notamment pour les personnes avec des soucis au niveau de l'articulation sacro-iliaque, parfois permettre à cette zone de bouger permettra de rendre les torsions beaucoup plus confortables. Donc, agissez en conscience, tranquillement. On aura besoin de 2 briques et d'un mur pour venir dans la posture pas si évidente du triangle en torsion. Dans un premier temps, on va travailler avec les briques. On va poser les briques à l'avant du tapis et on va venir dans la posture de la pyramide, mais une pyramide quelque peu modifiée. On va placer le pied droit entre les briques, plutôt du côté de la brique droite, et on va glisser le pied gauche dans l'alignement de la brique gauche en arrière. Une fois qu'on a ça, on va vérifier qu'on a bien la place, c'est-à-dire que le bassin est bien placé à bien la place, donc les pieds sont souvent écartés de la largeur du bassin. Et une fois qu'on a ça, on évite d'amener le coccyx vers le haut, on rentre le coccyx, on inspire et à l'expire, on peut basculer vers l'avant. Placer la pulpe des doigts sur les briques, peut-être avancer-les un petit peu. Dans cette première variante du triangle en torsion, on va chercher à allonger le dos et à bouger au niveau de la zone thoracique ou dorsale. Donc, placez la main gauche à plat sur la brique, continuez à bien avancer, tirez la rotule vers le haut, activez bien les muscles. Puis on va venir poser la main sur les hanches, lever le coude droit dans le ciel et chercher à tourner. Pas forcément besoin d'aller plus loin. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez lever le bras droit dans le ciel. Et là, on est confortable dans notre triangle en torsion. À l'expire, on relâche, regardez vers l'avant, remettez-vous quelques instants en pyramide pour permettre au dos de s'étirer. Placez les mains au niveau des hanches et on remonte. Pliez la jambe avant, on va changer de côté. Donc, comme tout à l'heure, pieds écartés de la largeur du bassin, coccyx légèrement dirigé vers le bas, on amène les hanches vers l'avant, puis on bascule vers les briques. Mettez juste la pulpe des doigts sur les briques, activez bien les muscles de la cuisse gauche et inspirez ici. Puis on va venir dans la torsion, placer la paume de main droite sur la brique, posez la main gauche sur la hanche, levez le coude dans le ciel et cherchez vraiment à bouger au niveau de votre dos. Ouvrez la région du cœur, la partie médiane du dos, voire haute. Puis on va venir peut-être lever le bras dans le ciel. Continuez à bien enfoncer le gros orteil du pied gauche dans le ciel. Et on relâche. Restez là quelques instants, histoire de bien remettre la colonne longue, étirée. Puis on placera les mains au niveau des hanches et on revient. Nickel. Normalement, cette variante, c'est une variante de base. C'est une variante qui peut vraiment vous aider à ressentir la torsion, à ressentir vraiment tout ce qu'on veut sentir dans le triangle en torsion, Parivrtta Trikonasana, sans aller dans des extrêmes. On va aller dans une variante qui s'approche un peu plus de la variante classique, on va dire. Vous allez voir, le départ, je vais vous proposer qu'il soit identique.
On place le pied droit en avant, on glisse le pied gauche en arrière. Ce que vous pouvez faire ici, vous pouvez rentrer légèrement le talon gauche vers l'intérieur. Activez bien la jambe droite, allongez tout. À l'expire, on bascule en avant. Ici, je vais vous inviter à garder la main droite là où elle est et on va placer la main gauche sur la brique. Pulpe des doigts ou paume de main à plat. Cherchez à allonger et cette fois-ci, vous allez déplacer la main droite dans le bas du dos pour essayer d'allonger cette zone. Quand c'est OK pour vous, attention, ça demande un petit peu plus d'équilibre. Activez bien les muscles de la jambe droite. On va pouvoir lever le bras droit dans le ciel. Respirez ici. Observez. Très bien. À l'expire, on relâche. Venez dans une variante de la pyramide quelques instants. Puis placez les mains au niveau des hanches. Et on va changer de côté. Hop, on place le pied gauche en avant. On rentre le pied droit en arrière. Prenez le temps de bien amener les hanches. Les hanches regardent les briques. On inspire et on avance. Activez bien tous les muscles de la jambe gauche. Peut-être placer la main droite sur la brique gauche. Avec la main gauche, on cherche à allonger le bas du dos. Puis on pourra lever le bras gauche dans le ciel. Respirez ici. Stabilisez-vous. Si vous sentez que l'équilibre est un peu précaire, cherchez à bien activer les fessiers. Très bien. À l'expire, on relâche. Quelques instants en pyramide. Puis on remontera, main sur les hanches. Et on ramènera pied droit à côté du pied gauche. Parfait. Il se peut que vous ayez expérimenté quelques déséquilibres. C'est tout à fait normal. Moi aussi, c'est quelque chose qui m'arrive fréquemment dans cette variante que je ne trouve pas si aisée. Vous pouvez bien sûr la faire sans les briques. Vous devez juste, dans ce cas, attraper le tibia, voire la cheville. On va maintenant passer à la dernière variante qui, pour moi, est celle qui permet le mieux de comprendre la posture. Pour ça, il nous faudra un pan de mur. Je vais juste vous inviter à garder une brique et on va pouvoir commencer. On va commencer en mettant le pied droit en avant, le plus proche possible du mur possible, et la brique droite juste à côté. On va amener le pied gauche en arrière. Moi, je vais vous conseiller de garder l'alignement du bassin. Traditionnellement, vous avez les talons alignés. Je trouve que c'est un peu intense, mais je vous en prie, faites comme vous le souhaitez. On ramènera les hanches vers l'avant. Activez bien les muscles de la cuisse droite et vous allez placer la main gauche en arrière et avancer le buste vers l'avant. Quand c'est OK pour vous, placez la main gauche sur la brique, activez bien les jambes, et surtout les muscles de la cuisse droite, puis vous allez venir lever le bras droit dans le ciel. Cherchez à coller la poitrine contre le mur et allongez-vous ici. On est stable, on cherche à se grandir. Très bien. À l'expire, on revient. Regardez vers l'avant et hop, on remonte. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc placez le pied gauche en avant proche du mur, la brique juste à côté et pied droit en arrière. On ramène les hanches vers l'avant, on dirige le coccyx vers le bas, puis on bascule. Vous pouvez placer la main gauche en arrière comme levier. Placez la main droite sur la brique, activez bien la jambe gauche, puis commencez à tourner le cœur et lever bras gauche dans le ciel. Observez les sensations, l'ouverture que ça peut vous procurer au niveau des épaules, la stabilité procurée par le mur. Nickel. Une dernière inspire, à l'expire tranquillement. On relâche et on remonte. Parfait. J'espère de tout cœur que ce retour au bas sur la posture de Parivrtta Trikonasana vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à me le dire si vous avez encore des difficultés pour la posture. N'hésitez pas à poser vos questions. En discutant, on pourra peut-être faire un nouvel épisode de yoga sur mesure pour vous trouver la variante la plus adaptée. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour
la dernière vidéo de yoga du mois d'octobre. En attendant, prenez soin de vous.